communément appelée la route du Sud. La route nationale numéro 6 continue de vivre le martyre. Et pourtant, depuis des années, le gouvernement du Sénégal, à travers le Millennium Challenge Aquent MCA, a lancé le programme de reconstruction de cette route qui relie Ziguinchor à Kolda. Du coup, la route du Balantokounda a changé de visage avec des pavés et l'asphalte qui se suppléent harmonieusement. Malheureusement, derrière cette embellie se cache une triste réalité, car à certains endroits, la RN6 continue de vivre le martyre. C'est le cas notamment à Sindon, à 25 km de Ziguinchor, et à Niaguis, non loin de la capitale du Sud. Dans ces localités, la route et les ponts sont toujours à l'état de projet. Obligés de se soumettre à des exercices de contournement par des déviations, les populations vivent le calvaire par moments avec des tronçons chaotiques et la poussière. Une situation déplorable liée à l'arrêt des travaux. Aujourd'hui, les usagers de la route du Sud sont obligés de subir ces contraintes, non sans souhaiter la reprise des travaux dans les chantiers non encore achevés. Le mois de Ramadan est une période pendant laquelle pantalons, jupes courtes, en d'autres termes, les tenues sexy sont bien rangées dans les armoires. Ceci pour accompagner ce mois béni, une aubaine pour les commerçants et autres tailleurs comme Abdou Diène. En cette période, nous nous frottons les mains. C'est parce que c'est le moment où certaines personnes coupent plus de tenues traditionnelles. Bon, franchement, ça marche beaucoup, franchement. En temps normal, tu ne gagnes pas beaucoup, tu gagnes pas beaucoup. Mais quand on est au mois de Ramadan, franchement, tu peux gagner beaucoup. C'est pour ça que je préfère le mois de Ramadan. Le changement d'accoutrement pendant le mois de Ramadan est devenu une habitude chez bon nombre de Sénégalais. Qu'est-ce qui se cache derrière cette attitude en réalité? C'est du voyeurisme seulement. Je me dis que la foi se vit. Ça ne sert à rien de se comporter autrement pour que les gens sachent que vous êtes un jeune. Et je prie pour que cet acte puisse continuer après le Ramadan. On est plus croyant au mois de Ramadan qu'aux autres mois. Je me suis dit que je vais faire du halal comme les gens le font. Faut-il encourager ou déplorer ces comportements qui se font remarquer d'année en année pendant la même occasion? Pourquoi donc attendre seulement pendant le Ramadan pour respecter les préceptes de l'islam? Aujourd'hui, comme je l'ai dit, si le gouvernement fait des efforts sur le plan des infrastructures scolaires, nous avons, monsieur le ministre, c'est vous qui nous représentez ici au niveau du gouvernement, le devoir de vous soumettre quelques doléances sur le plan de la santé. Parce que sur le plan de la santé, des infrastructures manquent. Vous prenez de Dombondir, de Niafran à Tambouy, en passant par ces villages transfrontaliers, il y a beaucoup d'efforts à faire en matière de santé. Sur le plan de l'hydraulique, il y a également des choses à faire. Vous avez constaté, des fois, quand vous arrivez ici, nous nous précipitons d'aller chercher de l'eau au niveau des boutiques pour vous permettre de boire une eau potable, parce que la plupart de l'eau que nous utilisons ici, c'est l'eau des puits traditionnels. Sur le plan de la téléphonie, vous avez constaté qu'en entrant dans la zone, j'étais avec mon sous-préfet, on a tenté le rejoindre, son portable a sonné une fois et il ne pouvait plus joindre celui qui l'avait appelé. Donc nous vivons vraiment un désenclavement total, un enclavement total en matière de téléphonie rurale. Nous pensons que vos visites que vous organisez ici, l'événement qui nous réunit ici, peut nous donner l'occasion de vous donner ce message très fort auprès de notre avocat pour que, ensemble, il puisse nous aider à réaliser tout ce que nous aurions souhaité le long de la frontière.
Un énième tir nord-coréen, c'est la réponse du dirigeant Kim Jong-un aux menaces de sanctions renforcées du G7. Pyongyang a procédé hier à un tir de missile balistique, missile qui a parcouru près de 450 km en direction du Japon. Quant aux sanctions internationales, elles font l'objet de négociations entre Washington et Pékin, seul allié de Pyongyang. Le Premier ministre japonais exige pour sa part une réaction concrète avec son allié américain. Comme nous l'avons conclu lors du récent sommet du G7, le problème nord-coréen est une priorité de la communauté internationale, insiste Shinzo Abe. Pour maîtriser la Corée du Nord, nous prendrons des actions spécifiques avec les États-Unis. Samedi, à la fin du sommet à Taormina en Sicile, les dirigeants du G7 ont qualifié de menace grave le programme balistique nord-coréen. Le G7 a laissé un goût amer à Angela Merkel, qu'une gorgée de bière avant son discours ne semble pas faire passer. La chancelière allemande dessine un destin solitaire pour l'Europe. L'époque où nous pouvions compter les uns sur les autres est quasiment révolue. Nous, les Européens, devons vraiment prendre en main notre destin. Un futur sans le Royaume-Uni, dont les conditions de sortie de l'Union européenne sont discutées à Bruxelles depuis fin mars. Mais surtout, ne plus compter sur les États-Unis. Après le sommet du G7, toujours pas d'engagement des Américains à respecter les accords de Paris sur le climat. Seulement un tweet de Donald Trump ce samedi. Je prendrai une décision sur l'accord de Paris la semaine prochaine. Un désintérêt à peine caché. Pendant le discours du président du Conseil italien, Donald Trump laisse son casque pour la traduction sur sa table. C'est une déconvenue supplémentaire pour Angela Merkel, déjà refroidie par l'attitude américaine auprès de l'OTAN. À Bruxelles, le président des États-Unis avait refusé de soutenir explicitement l'article 5, un texte qui prévoit une solidarité des alliés en cas d'agression extérieure de l'un des leurs. Une politique du chacun pour soi qui met à rude épreuve la relation entre l'Union européenne et les États-Unis. L'État islamique a revendiqué ce samedi l'attaque qui fait au moins 29 morts au sein de la communauté chrétienne copte d'Égypte. Dans l'immédiat de cet attentat qui s'est produit ce vendredi dans la province de Minya, au sud du Caire, le groupe djihadiste est resté silencieux. Le ministère de la Santé avait indiqué vendredi qu'un grand nombre d'enfants figuraient parmi les victimes. Selon le ministère de l'Intérieur, des assaillants armés et masqués à bord de 3 pick-up ont attaqué le bus qui conduisait les passagers au monastère de Saint-Samuel dans la province de Minya, à plus de 200 km au sud du Caire. Ils ont ensuite pris la fuite. La branche égyptienne de l'EI mène depuis plusieurs mois une campagne contre la minorité copte.